Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous parler de notre programme, ce programme qui aura lieu le 1er décembre au 12 décembre. C'est un programme que nous faisons chaque année, du 1er décembre au 12 décembre. Et cette année, nous sommes à la 10e édition. À chaque édition, il y a un nom que le Seigneur donne. Et nous sommes à la 10e édition. Dans ce programme, nous faisons 12 jours de jeûne et prière, c'est-à-dire de 6h à 18h. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à jeûner de 6h à 18h compte tenu de leur état de santé. Donc, il y a même une dame qui m'a dit qu'elle est nourrice. Donc, dans ce cas de situation, les jeûnes sont étudiés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu n'arrives pas à aller jusqu'à 18h, tu peux arrêter ton jeûne à midi ou à 14h. À chaque instant, nous avons 3 étapes, en un mot, nous avons 3 étapes de prière. C'est-à-dire de 10h à midi, que je donne un enseignement suivi de prière. De 17h à 18h, un enseignement ou bien un point de prière. Nous prions et nous rompons le jeûne à 18h. Et de minuit à 3h, nous prions également. Et il y a la louange, il y a l'adoration. Mais cette année, c'est un programme spécial qui n'aura pas les mêmes déroulements que les programmes précédents. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, où je suis, dans mon pays, il y a beaucoup d'événements qui se passent au point que les rassemblements sont très difficiles. Donc, nous avons décidé de faire le programme en ligne, comme vous êtes en train de me suivre. Pour ceux qui n'ont pas d'Internet, il y a des gens qui ont suivi à distance dans les années précédentes où nous avons fait à l'église, au temple, qui ont suivi, qui ont reçu des messages par SMS. À ce moment, il n'y avait pas trop de connexion en direct YouTube ou Facebook ni WhatsApp. Donc, ces personnes reçoivent les messages, les points de sujet à partir des heures de prière. Même à la veille, on envoie des points de prière. Et elles prient pour pouvoir rentrer dans l'alliance. Et cette année, à cause de la situation que nous vivons en Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas nous rassembler. Le programme va se passer en ligne. En ligne, c'est-à-dire sur YouTube, sur WhatsApp. Pourquoi en ligne? Parce qu'il y a des gens qui sont hors de la Côte d'Ivoire qui doivent suivre ce programme. Partout où tu es, tu peux suivre ce programme d'Alliance 12. Partout, quel que soit le lieu où tu es. Maintenant, c'est un programme que Dieu a révélé avec une offrande d'alliance, une offrande d'action prophétique de 12 000 francs. Puisqu'on a 12 jours de jeûne et prière. Et les 12 000 francs, il y a des personnes qui peuvent prendre le programme en cours. Tu peux prendre le programme en cours le 4e jour ou le 7e jour. Cela ne veut pas dire que comme tu as pris le programme en cours le 4e jour ou le 7e jour, tu vas payer le reste des jours qui restent. Non. C'est-à-dire, tu fais l'offrande d'alliance 12. C'est une offrande que le Seigneur a révélée. Moi-même, qui suis l'orateur, je donne. Mon épouse et tous ceux qui sont autour de nous font la même offrande. Donc, bien aimé, ce n'est pas un programme parce que nous avons organisé pour les moyens financiers. Non, c'est une révélation que le Seigneur a donnée. Et d'ailleurs, c'est le seul programme que nous faisons dans l'année. Dans l'année, c'est-à-dire du janvier jusqu'en décembre, c'est le seul programme que nous faisons une offrande d'action de grâce. Parce que nous avons passé 12 mois. Le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a préservés. Donc l'offrande en même temps, c'est une offrande d'action de grâce, une offrande de remerciement à Dieu et de dire au Seigneur qu'il y a des sujets qui ont été exaucés au milieu de l'année, au cours de l'année, mais il y a des sujets qui n'ont pas été exaucés. En même temps que je fais mon offrande d'alliance, le Seigneur va t'exaucer, le Seigneur va te faire rentrer dans la nouvelle année. Je répète et je précise, je ne dis pas que c'est à cause de l'argent que nous rentrons dans la nouvelle année, mais je dis l'offrande, c'est une offrande d'alliance et d'action prophétique par rapport à la révélation 12. C'est pourquoi vous voyez que c'est 12 000 francs CFA. Il y a des personnes qui envoient les offrandes de 12 000 francs et ils soutiennent l'œuvre par des offrandes. J'ai connu un monsieur, un gendarme, qui a fait la première alliance, qui était adjudant. Et quand le Seigneur il a fait l'alliance, il a reçu, il est passé au titre d'adjudant-chef. Et il est vraiment connecté à ce programme-là. Et chaque fois qu'il y a l'alliance, il fait son offrande d'alliance 12 000 et il donne une offrande pour les préparatifs de l'alliance.
vous comprenez, faire une offrande volontaire. Soit souvent on prend des bâches, on prend des chaises et il participe. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce que le Seigneur a fait. Vous voyez, de l'adjudant, il passe à l'adjudant-chef. Et ça faisait des années où actuellement il tombait à la retraite, il n'avait rien fait comme activité, il n'avait pas de maison. Mais dans l'une des alliances, il a dit au Seigneur que je fais cette alliance, je veux avoir une maison. Et l'année passée, par la grâce de Dieu, puisqu'il fait l'alliance chaque année, cette année, je crois que ça fait la 3e fois qu'il va faire. Et lorsqu'il a fait cette alliance, le Seigneur a béni cet homme, il a pu acheter une maison. Il va à une retraite vraiment glorieuse parce qu'il a une maison. Présentement, ça est en location, comme il continue de travailler. Vous voyez. Donc, il a vu comment le Seigneur a fait, comment le Seigneur l'a béni en faisant l'alliance. Donc, bien aimé, il y a des personnes qui viennent sur les pages et qui disent, oui, ils font le de Dieu pour l'argent, ça là, c'est... Si vous le constatez, j'ai plus de 160 vidéos sur ma page YouTube. Vous n'allez pas voir quelque part où j'ai demandé à ce que envoyer de l'argent, envoyer des offrandes. Non, je prêche gratuitement. Et même les livres que vous voyez, si les gens veulent témoigner, j'ai donné beaucoup de livres. J'ai écrit 7 livres. J'ai donné plusieurs livres à des personnes en papier, en PDF. Les gens qui disent, oh prophète, je n'ai pas d'argent, vraiment, je veux tel livre. Les gens peuvent témoigner. J'ai donné des livres gratuitement. Alors que j'ai imprimé, c'est de l'argent qu'on m'a pris. Je pouvais dire que non, moi je ne veux pas te donner parce que j'ai imprimé les livres, j'ai payé de l'argent. Mais il y a des personnes qui sentent que ces personnes sont vraiment sincères, qui ont soif de lire la parole de Dieu, de lire tes livres, mais n'ont pas les moyens. Elles n'ont pas les moyens. Et je donne gratuitement. Vous voyez. Donc quand vous regardez, ce n'est pas parce que nous faisons ce programme parce que nous voulons de l'argent. Nous faisons ce programme pour l'œuvre du Seigneur. Et la preuve même que souvent, quand nous faisons ce programme, généralement, quand nous étions sur un terrain vraiment qu'on était beaucoup emmerdés, tout l'argent qu'on recevait, c'était pour payer le terrain. C'est-à-dire, nous-mêmes, on sortait 0,0 sans rien avoir. Donc, on fait ce programme-là pour bénir le nom du Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur, pour renouveler notre alliance avec le Seigneur, pour dire, Seigneur, nous voulons faire des grandes choses pour toi l'année prochaine, que la bénédiction de Dieu déverse sur ma vie. Donc, ceci étant, j'explique pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que l'alliance 12. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi l'alliance 12? J'ai traversé des moments difficiles dans un village où, en cet endroit-là, je n'arrivais pas à m'en sortir sur le plan financier. Sur le plan nourriture, même pour manger, mon épouse et moi, les enfants, on n'arrivait pas à manger. Pour scolariser les enfants, c'était difficile. Je n'avais même pas d'unité, même pour me déplacer, c'était difficile. Et c'était des épreuves. Un jour, je priais le Seigneur vers aux environs de minuit, par là, minuit, 1h du matin. Et au moment où Dieu méditait, l'Esprit de Dieu m'amène sur le nombre 12. Et il m'a dit, c'est un nombre prophétique. Et j'ai commencé à méditer et j'ai commencé à chercher dans la parole de Dieu où se trouve 12, 12, 12. Et en même temps que j'ai commencé à chercher, mon esprit est ouvert. Et j'ai vu les 12 tribus d'Israël, les 12 sources d'eau, les 12 bassins d'or, les 12 coupes d'argent et les 12 apôtres, les 12 portes du paradis. Et tout était 12, 12, 12. Et j'ai compris que les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, avec une alliance de 12. Et c'est à partir de là et que le Seigneur m'a révélé l'alliance 12. Donc, j'ai fait, c'était en 2010. Donc, je voulais même attendre en 2012 pour le faire. Le Seigneur m'a dit non, commence maintenant. Et je l'ai fait. À partir de cet instant-là, j'ai demandé au peuple de donner 12 000 francs pour rentrer dans l'action prophétique. Et c'est ainsi que ça a commencé. Franchement, tous ceux qui ont fait ce programme, il y a beaucoup qui ne sont plus là, qui ont voyagé, d'autres sont mariés. En tout cas, tellement de témoignages. Il y a tellement de témoignages. On aura le temps de donner quelques témoignages. Dans ce programme-là, il y a une offrande de 12 000 francs que nous donnons. Je donne, ma femme donne, tous ceux qui sont dans l'église donnent les 12 000 francs. Et nous prions, nous avons 3 séances de prière de 10h à midi, de 17h à 18h pour rompre le jeûne, et de minuit à 3h. Ce sont des combats intenses dans la prière. Et ça se passait à l'église. Mais cette année, ça ne se passera pas dans le temple, mais nous avons fait en ligne concernant la situation de notre pays. Et je souligne aussi pour vous dire qu'on a eu un souci très majeur parce que
le lieu où nous prions, le monsieur ne nous a pas été sincère dès le début et il nous a fait payer de l'argent payer 205 000 à un moment donné, où nous avons décidé vraiment d'économiser pour acheter le terrain. Il a dit non et nous avons quitté. Et tout l'argent que nous avons investi sur le terrain, tout est tombé à l'eau. Donc ce qui a fait que si nous devions faire le programme, nous devons faire ça dans un village qui s'appelle Assé. Mais avec tout ce mouvement dans le pays, j'ai décidé après prière de faire ça en ligne. C'est pour cette raison que cette année, le programme va se passer en ligne. Donc pour participer, comment passer ce programme? Pour participer, tu donnes une offrande de 12 000 francs. Je vais expliquer les 12 000 francs, vous allez comprendre. Tu donnes une offrande de 12 000 francs. Dans tous les pays, que ce soit où tu te trouves, tu peux faire le programme. Puisqu'il y aura une page privée. Bon, puisque ce que je voulais dire, le programme, tu pouvais le faire gratuitement. Une année, je crois que c'était la 2e ou la 3e édition, je ne sais plus, où les gens sont venus au programme, les gens ont dit « Ah, prophète, cette année, mon argent n'arrive pas. » D'autres disent que non, je vais faire après, je vais donner. Bon j'ai dit, bon, de toute façon, c'est l'œuvre de Dieu. Hein. Vous pouvez faire. Les gens ont donné moitié. Bon, ils disent non, ça ne fait rien. Mais je vous assure, quand nous avons fait ce programme, après le programme, tous ceux qui ont fait le programme sont tombés malades. À part l'homme de Dieu que je suis. Et telle personne m'appelle, ah, prophète, je suis malade. Telle personne m'appelle, je suis malade. Je dis, mais c'est quoi ça? Comme on vient de sortir d'un programme et puis tout le monde est malade à la fois. Et je me posais des questions, je me dis que ce sont des attaques. Le Seigneur me dit non, c'est une alliance qui n'a pas été respectée parce que, quand on parle de l'alliance doit être respectée. Il y a des gens qui n'ont pas payé tel qu'a été demandé. Il y a des gens qui n'ont pas suivi tel que le programme a été fait. Donc j'avais compris que ce n'est pas question d'argent, mais c'est question de respecter l'action prophétique dans l'alliance. Vous voyez, donc ça peut même bloquer la bénédiction de certaines personnes. Donc pourquoi cette année, dans l'alliance, pour ceux qui ne... Puisqu'on parle de YouTube, on parle de Facebook, il y aura un programme privé. Amen. Parce que vous savez, il y a des personnes qui ne font pas l'alliance, mais si tu les introduis dans l'alliance, ils vont causer des blocages dans ce que tu fais. Nous prenons le cas des Gabaonites. Les Gabaonites qui sont venus faire alliance avec le peuple d'Israël, alors que ce sont des Gabaonites. Ils ont dit que nous sommes des frères, vos frères. Et vous connaissez la suite. C'est après que les Josué ont découvert que ce sont leurs voisins, que ce ne sont pas leurs frères. Vous comprenez? Donc, dans l'Alliance 12, c'est quelque chose qu'on respecte. On respecte. Dommage pour ceux qui n'ont pas les moyens pour le faire. Ça me fait mal, mais c'est un programme qui est respecté. Amen. Après, son autre programme, c'est gratuit. Et si tu n'as pas pu faire cette année, l'année prochaine, tu peux le faire. Vous comprenez? Donc, c'est un programme de 12 000 francs. Et tous ceux qui ont fait l'année-là, d'autres n'ont pas donné, ça a été vraiment, je peux dire que le programme n'a pas réussi parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de malades, beaucoup d'attaques parce que l'alliance n'a pas été respectée. Donc les Gabaonites étaient venus, ils se sont dit qu'ils sont des frères des enfants d'Israël. Ils ont fait alliance. Or cette alliance-là, c'était une fausse alliance. Et après qu'ils ont découvert, ils ne pouvaient plus les tuer. Josué ne pouvait plus les tuer parce qu'ils se sont dit que nous sommes des frères. Vous voyez? Donc, on ne fait pas alliance avec tout le monde. C'est pourquoi dans ce programme, ceux qui veulent le faire, qui ont les moyens vont le faire. Tu n'as pas les moyens, tu vas prier. L'année prochaine, tu peux le faire. Le programme continue. Je vous le dis, ce n'est pas parce que c'est le seul programme dans la vie, dans la Bible qu'il faut faire pour être béni. Mais c'est un programme que Dieu m'a révélé. Vous comprenez? Donc, après ça, on aura d'autres programmes gratuitement de 7 jours, de 3 jours de prière. Mais l'alliance, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup spirituel que je respecte dans mon ministère. Parce que je le fais une seule fois dans l'année. Donc, vous qui ne pouvez pas le faire, c'est pas grave, vous pouvez le faire la prochaine fois. Donc, vous qui suivez ce programme, vous allez dire, ben, tiens, je vais faire mon offrande, il y a des personnes qui insultent des hommes de Dieu, mais qui vont commencer à faire ça. Non, vous allez avoir des choses privées. Vos WhatsApp, bien sûr, ça, vous allez avoir des messages, des vidéos, et que vous allez voir les audios, les messages, des points de prière. J'ai une page privée de YouTube que vous qui faites l'alliance, vous allez avoir ça pour pouvoir suivre les vidéos. Donc, pourquoi l'alliance? L'alliance, comme nous lisons la Bible, nous avons les 12 tribus d'Israël. Et dans ce livre, j'aimerais parler dans le 12e chapitre. Je lis le Genèse chapitre 49, verset 28, Genèse 49, verset 28. Ce sont là
tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Vous voyez? Donc dans l'Alliance 12, chaque jour, il y a une bénédiction proclamée selon les 12 tribus d'Israël. Vous comprenez? Chaque jour, des bénédictions du ciel, des bénédictions, des déclarations, des combats spirituels. Nous menons un moment de prière des prières très agressives pour pouvoir déstabiliser le monde des ténèbres, pour pouvoir briser ce qui fait obstacle dans ta vie. Pendant plusieurs années, tu tournes en rond sur quelque chose que tu n'arrives pas à atteindre. Tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas être guéri. Tout ce que tu fais, tout est bloqué autour de toi. Vous savez, dans l'Alliance, c'est le combat violent. On prie, on combat. Alléluia. Et vraiment, tous ceux qui viennent à l'Alliance, personne ne regrette d'avoir donné les 12 000. Personne ne regrette d'avoir fait une offrande. Ou bien au contraire, comme je le disais, c'est une offrande d'action de grâce. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous allons toucher quelques points dans le 12. Vous voyez, le nombre 12 est venu à partir d'Abraham. Abraham a fait alliance avec Dieu. Et comme vous voyez, Abraham a fait Isaac. Isaac a fait Jacob. Jacob a fait 12 tribus. Et Ismaël aussi a fait 12 princes. Et quand nous lisons la Bible, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, la première source d'eau qu'ils vont trouver, les premières sources d'eau qu'ils vont trouver, ils ont trouvé 12 sources d'eau. Vous comprenez? Il y a 12 sources d'eau, ça veut dire qu'une source d'eau pour une tribu, une source d'eau pour une tribu, et ça fait 12 sources d'eau. Donc, c'est toujours un message prophétique. Nous allons, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Dans ce livre, j'ai touché beaucoup de points. Quand tu lis Exode 15, versets 26 à 27, la Bible parle de 12 sources d'eau. Quand tu lis Exode 15, versets 26 à 27, en lisant, vous allez comprendre que la Bible parle des 12 sources d'eau. Nous parlons de la bénédiction de la source. Et nous parlons également les 12 pierres. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que sur l'habit du souverain sacrificateur, il y a, on appelle le pectorat. Il y a 12 pierres précieuses et qui portent le nom de chaque tribu. Et ce sont des pierres très précieuses. Ça symbolise le nombre 12 prophétique. Donc les enfants d'Israël, partout ils arrivent, ils marquent leur territoire à cause des 12 tribus. Et nous lisons la Bible, quelqu'un va dire que bon, effectivement, c'est pas à cause des 12 tribus qu'il y a 12. Mais quand nous prenons la Nouvelle Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem a 12 portes. Vous comprenez? 12 portes. Et il y a un arbre dans le paradis qui donne 12 fruits par an. C'est-à-dire, dans certains témoignages, on a entendu que là, un seul arbre donne 12 espèces de fruits. Vous comprenez? Et dans l'Apocalypse, la Bible dit que l'arbre donne à chaque mois des fruits pendant 12 années. Donc, ça dit chaque année, dans l'année entière, il y a toujours des fruits sur ce table-là. Donc, dans l'Alliance 12, nous parlons de ça. Quand les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain, regardez quelque chose. Ils ont traversé le Jourdain, ils ont pris 12 pierres et ils ont bâti un autel de 12 pierres dans le Jourdain. En dehors du Jourdain, pour le témoignage, ils ont pris 12 pierres qu'ils ont ramassées dans le Jourdain, qu'ils ont bâti un autel de 12 pierres, vous voyez, pour marquer leur territoire. L'alliance 12 que tu vas faire, bien aimé, c'est une alliance prophétique. Quand j'ai écrit ce livre en 2010. En ce moment, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, je n'avais jamais entendu d'alliance 12, de 12 jours de jeûne. Mais quelques années plus tard, vous avez remarqué qu'il y a eu plusieurs programmes au niveau d'Abidjan. Plusieurs hommes de Dieu, des bishops, des révérends, des pasteurs, des prophètes ont commencé à faire des programmes de 12 jours de jeûne et de prière. Et cela n'est venu pas ailleurs que de mon livre, toujours d'alliance prophétique et de miracles. Aucun homme de Dieu va me dire que non, c'est une révélation qui vient de lui. Non, ça venait d'une inspiration que Dieu m'a donnée et je l'ai écrit pour aider ceux qui ne sont pas avec nous, qui sont en Europe ou bien qui sont hors d'Abidjan, ou même à Abidjan, qui n'ont pas les moyens de participer au programme d'Alliance 12, d'acheter le livre et de faire le programme. Le livre coûte 5 000 francs. C'est un livre très volumineux que vous voyez ici. Ça coûte 5 000 francs. Et les gens, vraiment, ce qu'ils trouvent, c'est plus que l'argent qu'ils donnent. Parce que c'est les révélations cachées qui sont dans ce livre-là. Donc, mes bien-aimés, nous parlons de 12 pierres. Et lorsque nous lisons
encore, j'ai signalé beaucoup de choses. Et dans la Bible, prenons le paradis. Le paradis, dans le livre de l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, Jérusalem a 12 portes, 12 perles, 12 fondements, c'est-à-dire les 12 pierres précieuses qui font les 12 fondements, et sur ces portes, le nom des 12 apôtres. Et vous voyez, et quand nous rentrons dans le gouvernement de Dieu, dans le ciel, vous allez voir que la Bible parle de 24 vieillards. Or, 24 vieillards, il y a 12 par-ci, 12 par-là, c'est-à-dire 24 vieillards, ça fait 12, 12, ça fait 24. Dans le livre de l'Apocalypse, lorsque nous parlons de 12, c'est beaucoup plus visible, plus clair dans le royaume des cieux. La Bible parle aussi, Jésus a dit que les 12 apôtres seront assis sur les 12 trônes. Et quand, au moment où Jésus devait être arrêté, et Pierre voulait mener le combat, Jésus a dit non. Je peux demander à mon Père de m'envoyer 12 légions d'anges. Vous voyez, 12 légions. Donc même dans l'armée de Dieu, dans l'armée céleste, c'est composé de 12. Vous comprenez? Et lorsqu'on parle des 144 000 rachetés, ça fait 12 000 fois 12. Vous comprenez? Et ainsi de suite. La Bible parle de Apocalypse 21, verset 16, parle de 12 000 stades. Vous comprenez? Et ainsi de suite. Mais bien aimé, le nombre 12, c'est un nombre très prophétique. C'est pour cela que le Seigneur m'a demandé de faire ce programme d'Alliance 12. C'est-à-dire que ça nous rapproche de l'alliance spirituelle de Dieu. Et quand nous lisons la Bible, nous parlons des espions. Lorsque Moïse devait envoyer les espions en Canaan, il a envoyé 12 espions. Quand nous faisons l'Alliance 12, il y a des moments où on prie et on demande à Dieu de mener nos combats. Parce qu'il y a le jugement de Dieu. Parce que parfois dans la vie, il y a des prières que tu pries, tu as l'impression que tu n'es pas exaucé. Alors qu'il y a quelqu'un qui est là, cette personne ne veut jamais que tu sois exaucé. Et elle est là pour t'attaquer, elle est là pour te combattre. Là, tu dois demander le jugement de Dieu. Dans le programme d'Alliance 12, nous demandons le jugement de Dieu sur nos ennemis têtus. Les ennemis qui ne veulent pas te libérer, qui ne veulent pas que tu prospères, qui ne veulent pas que tu avances, que tu restes, que tu sois malheureux jusqu'à la fin de ta vie. C'est en cela que dans le programme d'Alliance 12 aussi, nous menons un combat spirituel de jugement de Dieu. À ce propos, je parle d'un enfant d'Israël, un fils d'Israël qui, sa femme avait péché, c'est-à-dire l'a trompé sur le plan sexuel, et elle est partie chez son père. Et il a demandé, un jour, il a pardonné sa femme, et il est parti chercher sa femme. À son retour, il voulait rester dans la ville proche. Son serviteur dit, bon, il y a une ville des païens ici, allons là-bas. Et non, je vais chez mes propres frères. Et il est arrivé chez les Benjaminites, ses frères, et là-bas, la nuit, ses propres frères, avant d'arriver dans son village, ils ont violé sa femme, et matin, il a trouvé sa femme de manière désagréable, à demi-mort. Et il a pris son couteau, il a découpé sa femme en 12 morceaux. Ça est dans la Bible, dans le livre de Juges. Il a découpé sa femme en 12 morceaux et il a mis à chaque morceau dans un plateau et il a distribué aux 12 tribus d'Israël. Il sera assisté une guerre, c'est-à-dire un jugement sur le peuple, sur la tribu de Benjamin. Vous comprenez? Donc cela veut dire quoi? Dans l'Alliance 12, il y a des moments que nous demandons la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la protection de Dieu. Et il y a des moments où le combat change, la prière change, nous rentrons dans un moment violent de guerre spirituelle, de déstabilisation du royaume des ténèbres. Donc c'est un programme où l'ennemi attaque beaucoup. Chaque année que nous faisons ce programme, nous sommes attaqués. Mais cette année, malgré ce qui est arrivé dans le pays, nous n'allons pas laisser, nous allons le faire pour montrer à Satan que Jésus est Seigneur. Donc lorsque tu vas faire ce programme, tu vas avoir beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Tu as eu des blocages dans ta vie. Il y a eu des blocages, tu n'arrives pas à te marier. Tes affaires sont bloquées. Tu es malade. Il y a tellement de choses. Je sais que le Seigneur va te libérer. Et nous continuons par rapport à l'Alliance 12. Quand nous prenons dans le livre de Nombres, chapitre 7, verset 87, on parle de 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux, 12 boucs. Et encore plus loin, Moïse avait fait une offrande de 12 bassins d'argent, 12 coupes d'or. Vous voyez. Donc lorsqu'on parle de 12 coupes d'argent, 12
coupe d'or, on parle de la bénédiction. Donc en ce moment-là, lorsque nous abordons ce thème-là, nous demandons la bénédiction de Dieu sur notre vie. Nous déclarons des bénédictions de Dieu sur notre vie. Nous déclarons la faveur de Dieu sur notre vie. Je vous assure, nous avons fait, cette année, ça fait la 10e édition de l'Alliance 12. Je vous assure, même dans le mois de décembre où il ne pleut pas, nous faisons l'Alliance. Le dernier jour où il y a la poussière, il pleut. C'est le signe que le Seigneur nous a exaucé. Bon, cette année, on ne peut pas dire autrement parce qu'il pleut seulement. Donc c'est une bénédiction de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde. Comme concernant la pluie, il y a des personnes qui, à chaque fois, à chaque alliance, ils veulent voir vraiment ce que je dis, c'est vrai. À l'alliance, même s'il y a la poussière, comment, le 10e jour, même le dernier jour, il pleut. Pour nous dire que le Seigneur est avec nous. Donc soyez richement bénis. Nous lisons dans le livre de 1 Roi chapitre 11 verset 29 à 37, vous allez comprendre. 1 Roi chapitre 11 verset 29 à 37, où le prophète Achija de Silo a prophétisé en déchirant son vêtement en 12 morceaux. Je veux parler du jugement de Dieu aussi. Il a déchiré son vêtement en 12 morceaux en prophétisant. Ce message, ce programme est un programme prophétique. Un programme prophétique que tu dois comprendre. Et nous prenons aussi, je viens de parler aussi le jugement de Dieu. Élie a bâti l'autel pour le jugement de Dieu sur les prophètes de Baal, et il a mis 12 pierres, et quand il a prié, le feu est descendu du ciel. Bien-aimés frères et sœurs, je te dis une chose, ce programme, tu dois participer à ce programme. Tu vas témoigner, laisser les gens parler, parce que ce n'est pas eux qui ont reçu la révélation. L'action prophétique est biblique. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Jésus même a pris sa salive pour ouvrir les oreilles des sourds, pour ouvrir les yeux, pour faire parler des personnes, des muets. Agabus a pris la ceinture de Paul et il a lié ses pieds. Il dit, la personne à qui appartient cette ceinture sera livrée entre les mains des pécheurs à Jérusalem. Mais il peut ne pas prendre la ceinture. Il peut dire que bon, Dieu dit, il y a quelqu'un ici qui sera lié. Mais pourquoi? Parce que pour montrer le message, il m'a montré comment il sera lié. Il a montré ça en liant ses pieds. Donc les actions prophétiques sont bibliques. Nous sommes des prophètes. Les prophètes marchent selon les actions prophétiques. Mais malheureusement aujourd'hui, depuis que nous parlons des actions prophétiques, il y a d'autres qui exagèrent, qui font des choses qui sont anti-bibliques. C'est pourquoi vous allez me voir rarement faire des actions prophétiques. Mais selon la révélation de l'Alliance 12 que Dieu m'a donnée, je dis à quelqu'un de venir faire ce programme. Tu donnes ton offrande de 12 000 francs, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu envoies par Western Union, on te donne le nom sur lequel tu dois envoyer. Tu peux même faire ton offrande volontaire aussi, ça dépend de toi, mais ce n'est pas obligatoire, vous comprenez. Et tu es en Côte d'Ivoire, tu peux le faire par Orange Money, tu peux le faire par MTN Money, etc. Et je rappelle que ce programme, cette année, ça fait la 10e édition, la 10e année que nous faisons ce programme. Et toujours, les témoins sont vivants. Dieu se manifeste, Dieu restaure, Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu apporte l'ouverture. Il y a eu des sœurs qui se sont mariées après ce programme d'Alliance 12. Il y a eu des enfants qui ont réussi à leur concours, des personnes qui ont réussi à leur concours. Il y a eu des personnes qui ont échappé à la mort, à l'accident. Beaucoup de choses se sont passées. Nous sommes à une étape. Une étape décisive de notre pays. Pour cette alliance, tu vas rappeler aussi ton pays à l'Éternel. Pour dire, Seigneur, dans cette alliance, voilà mon pays, la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux aussi qui veulent prier pour la Côte d'Ivoire, c'est aussi une autre occasion de pouvoir faire cette alliance. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse. Quelques questions que les gens m'ont posées, je vais répondre. Je pense qu'en parlant, j'ai bien répondu. Le programme va se passer le mardi 1er décembre au samedi 12 décembre, un programme de 12 jours de jeûne et de prière. Et c'est la 10e édition. Le programme s'appelle Programme d'Alliance 12, avec 12 000 d'offrandes. Et en donnant ton sujet aussi, tu peux donner plusieurs sujets à la fois. Les gens demandent, est-ce que je peux donner un seul sujet, deux sujets? Non. Lorsque tu envoies ton offrande, accompagne ton offrande avec tes sujets de prière. Tu peux donner 2 ou 3, même 10, plusieurs sujets. Mais ce qui est important, donne les 3 premiers sujets qui te tiennent à cœur. Les sujets qui te tiennent à cœur. Et ensuite viennent les autres sujets. Et le programme se passe, comme j'ai déjà donné la date, l'heure de 10h à midi, de 17h à 18h
et de minuit à 3 heures. Bon, compte tenu de la situation, vous allez recevoir des messages à ces heures-là pour pouvoir prier l'orientation. Ça peut être en vidéo, ça peut être en audio, ça peut être en texte. Mais je préfère aussi en audio au lieu de faire texte parce que tout le monde ne sait pas lire. Et je dis aussi que ça se passait sur YouTube, WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse avec 12 thèmes que nous allons voir. Donc soyez bénis. Et je suis écrivain, auteur de plusieurs livres que je vais vous présenter quelques-uns ici. Déjà, j'ai écrit 7 livres. Je crois que tous les 7 sont là. Voilà, voilà le programme que nous allons faire, 12 jours d'alliance prophétique et de miracles. Je suis l'auteur de tous ces livres-là. Et je présente encore un autre livre qui est la délivrance de l'âme, pour ceux qui ont déjà écouté mes enseignements sur la délivrance de l'âme. Et ça également, prophétiser sur les eaux. C'est un livre aussi qui parle des esprits des eaux. Généralement, dans l'Alliance, je prêche les différents thèmes. Je prends quelques thèmes, je prêche. Et il y a aussi prophétiser sur votre terre. C'est le programme d'action prophétique sur la terre. J'explique aussi ça. Et il y a les prières qui montent aussi. Ça fait partie de mes livres. Il y a sortir de la prison quand une âme en prison. Ça aussi, ça fait partie des livres que j'ai écrits. Et comment tisser une alliance avec Dieu. C'est aussi les 7 livres que j'ai écrits. Donc, j'ai expliqué la révélation de l'alliance. Donc, tous ces livres-là sont à des prix très bas. Et si tu ne peux pas recevoir en papier, tu peux recevoir en PDF. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, vraiment qui veulent lire le livre, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp ou par ma boîte Gmail et je peux vous envoyer un PDF. Mais sache que ton soutien aussi pour l'œuvre de Dieu peut me donner le courage encore d'écrire d'autres livres encore et même de faire sortir des nouveaux livres parce que ça, ces deux étaient finis. C'est récemment, nous devons de faire à des centaines de mille et nous avons besoin de soutien pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Soyez richement bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais prier pour vous qui veulent faire le programme, qui n'avez pas les moyens. Avant la date, vous pouvez avoir les moyens. Même si la date passe, même que nous sommes le 4e jour, le 8e jour, tu peux toujours venir tisser ton alliance, faire l'action prophétique pour que le Seigneur, sa grâce soit sur ta vie. Seigneur, je prie pour tous ceux qui m'ont écouté par rapport au programme d'Alliance 12. Je pense que beaucoup ont compris pourquoi l'Alliance 12, parce que la fois passée, je ne suis pas rentré trop dans les détails, mais je sais que Jésus-Christ, tu as ouvert l'esprit de quelqu'un de pouvoir comprendre que Dieu bénisse tous ceux qui vont le faire, ceux qui n'ont pas les moyens, donnent les moyens de le faire, afin que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Seigneur, ceux qui aussi qui ont les moyens, Seigneur, permet que ces personnes soient vraiment, aient le temps de pouvoir passer à ce programme, qu'ils soient bénis et que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ, shalom. Amen.